Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série sur le mariage, on va parler de constance, de la constance dans le mariage. Il est très important d'aborder ce sujet, bien plus avant le mariage qu'après le mariage. Parce que vous savez, parfois, il y a certains couples qui échouent par manque de constance. Pour juste imaginer la question, je vais donner cet exemple-là. Vous voyez, qu'un être humain qui goûte un nouveau plat, qui n'a pas connaissance, qui ne connaît pas du tout, à ses débuts, il y a un engouement pour ce plat-là. Sauf que, il peut arriver que ce plat qu'on attend apprécier au début, ce plat qu'on attend aimer au début, finisse par être un plat qu'on déteste au fur du temps. C'est pour vous dire que, comme un repas que l'homme aime savourer, la relation dans laquelle, de mariage, dans laquelle il n'y a pas de constance, finit par se maîtriser, finit par mourir. Souvent, au début d'une relation, on a deux personnes qui s'aiment pour des raisons diverses. Et à un chemin de la vie, qui finissent par se dire oui, on veut fonder une famille, et qui finissent par se mettre ensemble. Sauf que au début de la relation, il y a des qualités, des défauts qu'on ne constate pas. Mais à un parcours de la relation d'union, de mariage, on finit par découvrir chez l'un ou l'autre des défauts qu'on n'avait pas vus. Et ces défauts, malheureusement, dans certains cas, dans certains couples où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de remise en question, ces défauts finissent par s'installer, ou bien même par orgueil chez la femme ou par orgueil chez l'homme. Parce que l'un ou l'autre n'aime pas qu'on parle de ses défauts. L'un ou l'autre n'aime pas se mettre en question, bien même demander pardon. Et ce qu'on constate finit par créer une distance entre deux personnes, ces deux personnes. Et quand la distance est installée, c'est là où on voit deux personnes habiter ensemble, mais qui se sentent tellement seules dans ce mariage. Et cette solitude-là, soit chez l'homme, soit chez la femme, finit par amener soit l'homme à tromper, soit la femme à tromper. Il n'y a pas plus dangereux que de rester dans un mariage, avoir une vie de famille et se sentir seul. C'est-à-dire ne pas avoir la personne qui est avec toi, ne pas avoir des moments de discussion des moments de qualité avec la personne. Vous savez, les moments de qualité ne veut pas dire seulement aller se poser dans un restaurant, aller dans un cinéma ou aller sortir dehors. Des moments de qualité se font à deux. Ce sont ces moments où on rigole de tout et où on prend soin de l'un ou de l'autre. Des moments de qualité où on a des marques d'attention pour l'un ou l'autre. Ces moments de qualité qui permettent de tuer la solitude dans le mariage. Tuer cette solitude-là qui peut amener soit l'homme, soit la femme à dériver, à sortir du cadre du mariage. Je ne sais pas qui va m'écouter, je ne sais pas qui va écouter cela. Peut-être que je viens en docteur dans ta vie, ou bien peut-être je viens à une personne, un prophète dans ta vie, afin de t'éviter de tomber
dans cela. Mais si je viens en médecin dans ta vie, pour guérir de cela, je vais te demander de te rappeler déjà pourquoi tu t'es engagé avec cette personne. Et si tu te rappelles de ces raisons-là qui t'ont poussé à choisir cette personne qui est en face de toi, à choisir cette personne qui est dans ta vie, et si, quel est ton objectif? En deuxième question, je vais te demander quel est ton objectif? L'objectif d'aujourd'hui que tu as dans cette relation. Où veux-tu amener cette relation? Pour toi, veux-tu continuer ou pas? Veux-tu... As-tu déjà d'autres perspectives de vie? Mais si ta réponse est oui, je veux rester dans ce mariage-là, commence à créer des moments de vie avec ton partenaire. Parce que oui, peut-être tu me diras, je n'ai pas le temps. On a des enfants, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Mais les enfants ne doivent jamais, plus grand jamais, être la priorité face à une relation avec ton mari. Les enfants, vous devez les aimer, vous devez les éduquer. Mais l'éducation des enfants se fera à deux. Mais cette éducation ne peut être réussie quand le père et la mère sont distants. Quand le père et la mère se déchirent silencieusement. Quand le père et la mère se détruisent silencieusement. Parce que oui, le regard de ces enfants-là, peut-être vous direz que le regard de ces enfants-là sont fixés sur ce que vous dites. Mais non, le regard de ces enfants-là seront fixés sur comment le père traite la mère et comment la mère traite le père. En ce faisant, vous ferez la joie de vos enfants. En ce faisant, vous allez éviter que ces enfants se posent des questions. Parce que vous savez, des fois, on se dit que les enfants ne savent pas ce qui se passe dans une relation d'adulte. Mais ils voient bien quand la mère est malheureuse ou bien quand le père est malheureux. Ils le voient, ils le sentent. Alors, si ton objectif est de sauver ton mariage, commence à créer des moments de vie, des moments de qualité avec la personne qui partage ta vie. Et fais en sorte, homme ou femme, que cet homme ou cette femme ne se sente jamais seul dans cette relation. Parce que du moment où l'homme ou la femme commence à se sentir seul dans la relation, c'est qu'on commence à perdre la personne qui se sent seule. Et si je viens en prophète, je dirais, toi jeune fille, toi jeune homme, qui est marié, ou bien qui projette à fonder un foyer avec quelqu'un. Dès le début de la relation, si tu vois que le feeling ne passe pas, si tu vois que tu ne passes pas de moments de qualité avec la personne, des moments de qualité, ça ne veut pas dire aller faire encore je reviens dessus, ça ne veut pas dire aller faire du shopping, aller manger dehors, aller, je ne sais pas, aller dehors. Tout simplement, les moments de qualité, ce sont des moments agréables que tu passes en compagnie de la personne qui partage ta vie. Ces moments-là sont des moments qui vont marquer l'un et l'autre. Parce que, vous savez, sans ces moments-là, sans cette connexion à deux, souvent, on va chercher ailleurs ce qui doit être donné pendant ces moments-là. Alors, si tu t'apprêtes à t'engager avec quelqu'un, je vais devoir te dire, engage-toi pour les bonnes raisons. Il ne faut pas t'engager avec quelqu'un parce que tu as besoin de quelque chose. Il ne faut pas t'engager avec quelqu'un parce que si ça. Mais engage-toi pour des bonnes raisons. Et au-delà de toute chose, je te dirais, femme ou homme, avant de t'engager avec une personne, si tu as des blessures intérieures qui ont été créées en toi,
par des situations de famille, par des situations avec les ex, la première chose à faire, guérir de ces blessures. Parce que si tu ne guéris pas de ces blessures-là, tu vas être le malheur d'une femme ou bien tu vas être le malheur d'un homme. Tu vas créer là où tu pensais créer de la vie en abondance. Tu vas créer la mort. Là où tu étais censé être heureux, tu vas souffrir le martyre. Homme ou femme. Tu vas souffrir le martyre. Rassure-toi de guérir de tes blessures. Et rassure-toi d'être sincère avec toi-même. Parce que, vous savez, la sincérité avec soi-même, c'est cette sincérité qui nous amène à voir les choses qui ne vont pas en nous, afin de nous améliorer. Parce que je dirais que l'être humain n'est pas parfait. Mais en cherchant à être meilleur, on finit par guérir de certaines blessures. Et même sinon que, ne serait-ce que de toutes les blessures qu'on a pu avoir dans le passé. Et rassure-toi de t'entourer bien. Quand je dis de t'entourer bien, parce que quand on parle de s'entourer bien, souvent les gens pensent que c'est s'entourer des gens. Mais s'entourer bien, c'est déjà connaître qui on est. S'entourer bien, c'est d'avoir une relation forte avec Dieu. Parce que dans le mariage, il y a un moment. Ce qui tient le mariage, c'est au-delà de ces moments de qualité. C'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. La crainte de Dieu. Si toi, homme ou femme, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu risques de faire souffrir quelqu'un. Si toi, homme ou femme, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu risques de faire souffrir quelqu'un. Alors, au-delà de toute chose, la crainte de Dieu. Guérir de ses blessures intérieures. Et la troisième chose que je dirais, c'est qui marche avec ta femme, qui marche avec ton homme. Qui marche avec ta femme, qui marche avec ton homme. Parce que vous savez, des fois, dans certaines communautés, des amitiés qui nous envoient, des fois, à faire des choses insensées. À faire des choses insensées. Il y a des amis, des fois, qui sont là, qui te regardent, qui, dans leur fond, souhaitent te détruire. Mais ils savent que ils ont quelqu'un de fort devant eux. Et la seule chose qu'ils pensent, par laquelle ils passeront pour te détruire, ils passeront par les émotions que tu vivras dans ton foyer. C'est pour ça qu'il est très important, jeune homme, jeune femme qui m'écoute. Il ne faut pas se confier à tout le monde. Ne vous confiez pas à tout le monde. Et je dirais même, le confident le plus fidèle, c'est Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème dans ton foyer, à chaque fois qu'il y a un problème dans ton processus de mariage, confie-toi à Dieu. Parce qu'il est celui-là qui ne trahit jamais. Prie. Afin que Dieu, si c'est l'homme de ta vie, prie afin que Dieu facilite la chose. Et qu'il mette sur votre chemin des personnes dignes. Quand je dis dignes, des personnes dignes, pas dignes dans le sens humain, dans le sens naturel, mais dignes selon Dieu. Parce que ces personnes viendront toujours mettre là où il faut, placer des mots là où il faut. Mais si l'entourage de la femme, si toi femme, tu es entourée par des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ont des données, des informations, ou même, vous savez, des fois, on peut être, c'est pour cela,
Il y a un sage qui m'a dit un jour, quelqu'un qui a beaucoup d'amis les a au risque de sa perte. Mais quelqu'un qui a peu d'amis saura maîtriser les choses de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup d'amitiés aujourd'hui, dans notre génération. Ces amitiés-là se font sur de bases d'intérêt. Soit la personne a vu en toi quelque chose qu'elle peut exploiter. Soit la personne envie ta vie secrètement sans que tu le saches. Soit la personne est un loup déguisé en brebis. Donc je te dirais, sache de qui t'entourer. Commence à maîtriser ton entourage, femme. Homme, commence à maîtriser avec qui tu marches. Parce que si tu marches avec des hommes infidèles, tu finiras par reproduire le même schéma. Si tu marches avec des gens qui n'accordent point d'importance à la femme, tu finiras par manquer de respect à ta femme. Tu finiras par injurier cette femme-là. Et pourtant, qui t'honore. Ou cette femme-là même que tu as honorée et que tu t'es dit, je vais faire d'elle la mère de mes enfants. Cette femme-là qui a mis sa vie en péril pour donner naissance à ces enfants-là qui seront demain les porteurs de ton nom. Vous savez, le mariage est une grâce, mais que notre génération aujourd'hui, nous avons mis cette grâce-là, on foule cette grâce-là à nos pieds, parce qu'on se dit, on peut se marier à tout moment. Si ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Mais le mariage est une grâce. Et les enfants aussi sont une grâce. Alors quand toi, homme ou femme, tu t'engages dans une relation et que dans cette relation-là, Dieu te fait grâce d'avoir une femme ou un homme, Dieu te fait grâce d'avoir des enfants. Bénis le nom de Dieu. Et surtout, au-delà de toute chose, que Dieu te donne un moyen de satisfaire les besoins de ses enfants, les besoins de ton mari, les besoins de ta femme. Dis merci. Parce que vous voyez, l'entourage peut créer en nous celui qu'on ne voulait pas être. L'entourage peut créer en nous celui qu'on ne voulait pas être. Quel ami, quels sont les amis de parcours de ta vie? Pose-toi ces questions-là. Quels sont les gens que je veux autour de moi? Quels sont les amis avec lesquels je marche? Si ton mamie est celui-là qui te dit tout le temps, « Ah, c'est toi qui considères ta femme, et c'est toi qui fais ça à ta femme, ou bien, oh, pourquoi tu fais ça pour ton mari, ou bien ça. » Éloigne-toi de cet ami-là. C'est un ami qui veut ta chute en cachette, mais qui te dira jamais. Disons comme ça, les gens, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah oui, il y a des amis qui m'aiment, même s'ils me disent ça, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. La parole de Dieu dit que l'homme a un cœur fourbe. Pour comprendre la fourberie du cœur de l'homme, il faut être face à des situations de vie. Donc choisissez bien votre entourage. Parce que l'entourage, ton entourage finira par impacter ta relation avec ta femme ou bien ton homme. Au-delà de l'entourage, je viens maintenant à la famille. Vous savez, on dit que la famille est sacrée. Et que cette famille qui est sacrée, il faut l'inclure dans toutes les dimensions du mariage. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, c'est comme ça. Mais je veux vous dire que parfois, et celui qui comprend la parole de vie comprendra que c'est pas pour rien qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux feront une chair.
Tu ne peux pas créer, fonder une famille si tu dépends d'une famille. Étant une femme, étant un homme, tu ne peux pas fonder ta propre famille si toutes tes décisions qui doivent être prises dans ta famille, dans ton foyer, doivent être prises au niveau de tes parents. Tu ne peux pas fonder une famille si toutes les décisions que tu dois prendre dans ta famille doivent être prises au niveau de tes frères. C'est pas pour rien que Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père. Abraham n'allait jamais être Abraham en restant dans la maison de son père. Parce qu'il allait toujours être ce que son père voulait être. Il allait toujours fonder sa famille sur la base de son père. Il faut comprendre que nos parents, comme le dit la parole, honore ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Il faut savoir aussi que l'être humain demeure un être humain. Nous avons tous commis des erreurs dans nos vies. Nous avons tous commis des fautes dans nos vies. Et ces erreurs-là ont des influences sur la vie de nos enfants. Et ces erreurs-là peuvent même, si on ne fait pas attention, c'est pour ça que vous verrez aujourd'hui beaucoup de foyers, de fois, qui sont brisés par faute des belles familles. Parce qu'ils se sont mêlés dans une histoire dans laquelle ils ne devraient pas se mêler. Voyez, si une femme, tu t'engages, femme ou homme, si tu t'engages à fonder une famille avec quelqu'un, c'est que vous devez être assez mature. C'est d'ailleurs, c'est pour cela je dis, si on a des blessures qu'on n'a pas guéries de ces blessures-là, on risque d'être marié, mais d'être un enfant dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage est pour des matures. Maturité à tous les niveaux. Maturité à tous les niveaux. Parce que oui, tu verras, parce que c'est pour ça qu'on verra aujourd'hui, il y a des hommes ou des femmes qui vont s'asseoir, expliquer des ébats à leurs parents. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien même, il y a des femmes ou des hommes qui vont sortir la nudité de leur femme devant leur famille. Si toi, homme ou femme, tu t'es fixé comme objectif de créer une famille avec cette personne-là, la chose que tu vas comprendre tu dois comprendre que c'est un être humain imparfait. Imparfait qui peut s'améliorer avec le temps. Un être humain imparfait qui peut s'améliorer avec le temps. Mais pour que cette personne s'améliore avec le temps, tu dois avoir la notion de patience, la notion de porter ta partenaire, ton partenaire, la notion aussi de te dire un moment le pardon, la notion de pardon, le pardon. Tu ne vas pas sortir tous les défauts de ta femme dehors. Tu ne dois pas sortir tous les défauts de ton homme dehors. Quelqu'un que tu es censé protéger, si tu le sors dehors et que tu l'exposes dehors, tu ouvres la porte aux gens de manquer de respect à ton homme ou à ta femme. Si tu es le premier à critiquer ta femme ou ton homme, les gens qui seront à côté de toi vont t'aider à critiquer cette personne. Quelqu'un qui sort la nudité de son mari ou bien de sa femme dehors manque de maturité, manque de constance. Et pourtant, au début, tu avais eu des aperçus des faiblesses de cette femme, des faiblesses de cet homme-là. Mais tu as accepté, au-delà de ça, d'être avec lui ou elle.
C'est pas parce que maintenant que la routine commence à s'asseoir dans la relation et que tu manques de constance que tu vas commencer à sortir la nudité ou la nudité de ton homme ou de ta femme. Il faut faire beaucoup attention. Parce que toi, l'information que tu sors, encore à ton niveau, tu peux le maîtriser. Mais quand ça sort au-delà de toi, tu ne pourras plus le maîtriser. Les gens vont déformer. Les gens vont dire des choses. Et ça risque de porter préjudice à ta femme ou à ton homme. Donc il faut faire attention aux informations qu'on donne à nos familles, aux informations qu'on donne aux familles, aux informations qu'on sort dehors à ses prétendus amis de dehors. Et surtout, je dirais encore, un homme ou une femme qui veut réussir son foyer, il n'y a pas un meilleur allié que Dieu. Vous allez me dire, mais on n'entend pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Vous savez, il y a une chose qui est puissante dans la connexion avec Dieu, la foi. Quelqu'un qui a la foi, quand il prie, Dieu entend sa prière. Quelqu'un qui a la foi, quand il prie, Dieu entend sa prière. Dieu entend sa prière. Et je vais vous dire que jamais, que ce soit homme ou femme, jamais, ne cherchez jamais à voir à tout prix quelqu'un dans votre vie, au point d'aller consulter des marabouts, au point d'aller consulter des fétiches pour avoir quelqu'un dans votre vie. Parce que ce jeu-là est un jeu dangereux. Si ce n'est pas quelqu'un qui est destiné pour ta vie, tu vas ruiner ta destinée pour rien. Quels qu'en soient les problèmes dans ton foyer, à celles qui sont mariées, quels qu'en soient les problèmes dans ton foyer, quelles qu'en soient les difficultés dans ton foyer, fléchis genoux et prie à Dieu. Vous savez, je vais revenir sur ça. Quelque chose que Dieu a sacré, considère comme quelque chose de sacré. Aujourd'hui, nous, êtres humains, on joue avec ça. Le mariage, ce n'est qu'une formalité d'aujourd'hui devant les gens. Et pourtant, Dieu a fait du mariage une institution sacrée dont il est le garant. Donc, toi, femme ou homme, quand ton mari ou ta femme déconne et que tu fléchis les genoux et que tu demandes à Dieu de réparer ce mariage-là, il va le réparer. Peut-être pas à ta manière,